Bonjour, demain soir, Bezrat Hashem, c'est la Iloula de Moreno et Rabbeinu Ater Tosheno, Maran Arab Ovadia Yosef, Zecher Sadiq Vekadosh Lebracha. On va essayer, Bezrat Hashem, donc de parler un petit peu sur sa vie, sur sa personnalité, et donc on verra par rapport au temps qu'on a, Bezrat Hashem. On va essayer de faire ça en quelques cours, Bezrat Hashem. Alors déjà, pour commencer, je veux commencer par un petit passage de la Gemara. La Gemara, elle dit Hane Bablai Tapshai, les gens de Bavel, les Irakiens, à l'époque donc de la Gemara, il disait, à la Gemara, elle dit ils sont Tapshai, ils sont pas intelligents. Pourquoi? Parce que eux, ils se levaient devant un Sefer Torah et ils ne se levaient pas devant un Talmid Chacham. C'est aujourd'hui, partout dans le monde, qu'on voit un Sefer Torah, on se lève, c'est normal. Kvoda Torah, c'est marqué, c'est bien de se lever devant Sefer Torah, c'est bien de l'embrasser. Alors il dit, les gens de Bavel, alors eux, quand ils voient un Sefer Torah sortir ou passer, tout le monde se lève devant lui. Mais quand ils voient un Talmid Chacham, ils ne passent pas devant lui. Ils ne se lèvent pas plutôt devant lui. Il dit, ils sont pas, c'est pas normal. Un Talmid Chacham, c'est plus fort qu'un Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est vrai que Sefer Torah, c'est très important, mais un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah Hay, c'est un Sefer Torah vivant. Il a toute la Torah en lui, donc on a besoin de le respecter doublement. Déjà, par rapport à la Torah qu'il y a en lui, et en plus, donc le fait qu'il a étudié la Torah, donc il devient un Kili Kadosh. Avec Moreno Arav, Rabbi Ovadia Yosef, on a vu que le monde entier, il a compris ce message de la Gemara. Pourquoi? On sait que dans Ma'amad al-Sinaï, Matan Torah, il y avait combien de personnes? Il y avait 600 000 personnes. C'est marqué à Israël, ils étaient à côté, sous le mont Sinaï. Et au moment de la Ptira, quand Moreno Arav et Niftar, on dit que dans sa Levaya, il y avait minimum 850 000 personnes. Ça veut dire quoi? C'est que l'Echvodo shel Maran, shel Gdol Torah, alors il y a eu plus de monde qui ont assisté, qui sont présentés donc à sa Levaya. Donc Rabotai, pour parler un petit peu de sa grandeur. Moreno Arav, bien sûr, c'était quelqu'un d'exceptionnel, de très connu au niveau de l'Imouda Torah. Mais il avait aussi, bien sûr, beaucoup de midot, alors des très bonnes qualités. Déjà, la première des choses, on va citer à Rabotai quelques qualités. Après, on racontera des histoires. Alors, première des choses, alors on le connaît tous avec sa grande modestie, sa grande anava. Pratiquement dans tous ses shaorim, il est obligé de le citer et de parler de sa grandeur. Alors, quand il parle de lui, il dit Sa'anava, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et moi, j'ai vu ça quand il était venu à Paris. Il a tenu. Il voulait voir au moment que Rav Ovadia, il est entré dans le bureau du Rav. Et là, c'était vraiment un moment exceptionnel. Dommage, à l'époque, on n'avait pas filmé ça. On voyait comment, dès qu'il est entré, Rabbi Bougid, on l'a dit, Rav Ovadia, il est arrivé sur le champ, il s'est levé, alors il s'est rabaissé pour le saluer, et de l'autre côté aussi, Rav Ovadia Yosef lui aussi, pareil, il se sent un petit peu tapé par chacun dans la tête. Pourquoi? Pour dire la grandeur, la modestie de ces sadiqim. Alors c'était quelqu'un de kadosh. On dit surtout combien il faisait attention, ce qu'on appelle shmirat ainaim, faisait attention de ne pas regarder le haleno. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un dor parutz. On est dans une génération que le haleno, donc on va dire ce point-là de la pritzout, de la tsni'out, Baruch Hashem, il y a beaucoup qui font attention, mais d'autre part aussi, malheureusement, il y a beaucoup qui ne se rendent même pas compte de la gravité. La gravité, elle est déjà au niveau de la femme ou la jeune fille. Elle est mal habillée, donc c'est très mauvais. Et de l'autre côté, les jeunes hommes, les messieurs qui vont regarder, là aussi un autre histoire. Alors on disait sur lui, alors quand il sortait, alors il faisait des shaorim partout. On dit quand il sortait, il enlevait ses lunettes,
il avait donc les yeux vers le bas pour ne pas regarder. Et c'est clair, Rabotai, les gens quand ils voient Rav Ovadia Yosef passer, qui va oser passer devant lui, mais malgré tout, il voulait prendre aucun risque. Ça déjà pour parler un petit peu de Sardoucha, ça anava, surtout l'amour des autres, aimer son prochain. Énormément d'histoires, on va essayer de raconter combien il se donnait pour le clan d'Israël. Chaque fois qu'il savait qu'Am Israël avait besoin de lui, des personnes qui étaient malheureux, alors il était pour eux. On raconte une petite histoire. Il y avait une fois une histoire avec une Agouna. C'est surtout avec malheureusement les guerres qu'il y a en Israël. Il y a beaucoup de soldats, ils sont partis, ils ne sont pas retournés. Et on ne savait pas quoi faire. Leurs femmes, est-ce qu'elles sont permises, elles peuvent se remarier? Elles ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas eu le guet de leur mari. On a besoin d'un témoignage comme quoi leur mari, il est niftar. Et il y avait une, elle a attendu des années et elle voulait savoir, avoir sa liberté. Après, elle se marie ou pas, c'est un autre problème. Et on a exposé le problème à Mara, elle m'a dit qu'il y a une dame, elle a besoin d'une réponse. Et on a expliqué la situation. Et le Rav, il s'est mis à étudier, à chercher. On dit, dans ces Sfarim, Rabbi Omer, combien de cas il a libéré. Et il a cherché, ce cas, c'était un cas très compliqué. Et à la fin, à minuit ou 1h du matin, Baruch Hashem, il a trouvé la réponse, comme quoi cette femme, elle est libérée et elle peut se remarier. Alors il dit à son fils, il dit, écoute, tout de suite tu appelles la dame et tu lui dis que le Rav, il a tranché, qu'elle n'est plus agona, si elle veut, elle peut se remarier. Son fils lui a dit, papa, mais tu sais maintenant, c'est tard. On ne peut pas je ne veux pas l'appeler maintenant, si tu veux demain matin, le matin, je l'appelle. Il dit, dis-moi, pourquoi tu vas la laisser souffrir encore jusqu'à demain matin? Appelle-la maintenant, et moi je te garantis qu'elle ne dort pas. Cette femme, elle doit avoir tellement de soucis dans la tête. Et tu l'appelles maintenant comme ça, tu la débloques de ce problème. Pour dire que quoi? Jusqu'à où il va. Donc il se met à la place des autres. Alors les Nissim Veniflaot qu'il a fait, des miracles, des histoires à ne pas en finir. Et là, chaque année, on raconte des histoires et on est émerveillé. On est vraiment surpris de sa grandeur et chaque année, il y a encore d'autres histoires qui arrivent. Il y a encore d'autres histoires qui vont arriver. Et là, Rabotai, aujourd'hui, pour commencer, je vais raconter une histoire que j'ai écoutée ce matin par son fils, chez Badel Handoui Marokim, Rabbi Ishaq Yosef. Alors il raconte déjà de la grandeur de son père et l'amour de la Torah et le message que chacun il doit prendre. C'est la chance qu'on a en Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. La Torah, mehayait be'aleha. Un homme qui étudie la Torah, la Torah lui donne la vie. Alors il raconte, il y avait une fois, c'est une histoire qui date de plus de 35 ans en arrière, à savoir depuis que son fils l'a raconté, peut-être 5 ans, 6 ans avant, mais en tous les cas, au moins 35 ans en arrière. Alors il dit qu'il était avec son père aux États-Unis et ils devaient voyager, ils étaient dans la ville Dallas et ils devaient partir dans une autre ville. Ils ont pris l'avion et en plein milieu donc, du vol, alors Rabbi Ishaq raconte, il dit, il a entendu donc on annonçait des choses qui avaient l'air d'être un petit peu floues, pas très claires, et il a senti une grande panique à l'intérieur de l'avion. Il a dit, je ne comprends pas l'anglais, et heureusement, il a dit comme ça il n'a pas fait du hall, mais en tous les cas, il a compris qu'ils sont dans un état de danger, et il voit une grande panique à l'intérieur, les gens ils commencent à crier, ils voient les hôtesses de l'air qui commencent à les revenir. On imagine que Dieu nous préserve, qu'on ne soit jamais dans ces situations-là. Il a compris qu'ils étaient dans un état de danger. Alors il voit ça, son père il était à côté, ils étaient les seuls juifs dans l'avion, il y avait des non-juifs. Son père, qu'est-ce qu'il fait à Rav Yosef? Moi j'ai entendu une fois Rabbi Semach, il nous a raconté, il a dit que Rav Yosef avait fait un vol, il est parti, je sais pas, au Mexique, au Brésil. C'était vraiment un long vol. Alors quelqu'un qui était à côté, il a dit qu'on est monté dans l'avion. Rav Yosef, il avait dans sa main Masechet Hulin, la Gemara Hulin, c'est une grande Gemara. Il y a plus de 100 pages. Il a dit quand on est monté, le Rav, il était dans la première page, et au moment de l'atterrissage, le Rav, il avait fini la Gemara. C'est un grand atsoum, c'est pas une rigolade. Alors, bien sûr, le Rav, il était dans l'avion, il était en train d'étudier.
Alors son fils lui dit, papa, il dit, qu'est-ce que tu as mon fils? Il dit, papa, tu sais, il y a un problème, on est dans... Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais regarde l'avion, comment il bouge, il tremble. Il dit, arrête, peureux. Pourquoi tu as peur? Faut pas avoir peur. Il dit, papa, c'est pas je suis peureux, regarde, toute l'avion. Il dit, laisse-moi étudier, tranquille. Alors il dit, à ce moment-là, il y avait une dame qui était au fond de la salle, au fond de l'avion, c'était une juive. Alors elle a vu, tout le monde, donc chacun il se voit l'un, il voit l'autre. Et elle a remarqué qu'il y avait là-bas, le Rav Yosef surtout, elle a vu que c'était quelqu'un d'important. Elle va vers lui, il lui dit, Kvod Harav, faites quelque chose. Kvod Harav, lo aleno, on est vraiment dans un état très très dangereux. Le Rav Yitzhak Yosef, il dit, il voyait les montagnes, il était à quelques mètres donc des montagnes, et comment l'avion vraiment, il tremblait. Alors, la dame dit, Kvod Harav, s'il vous plaît, faites quelque chose, faites une prière, c'est la fin. Alors Yosef, il a compris que c'était sincère. Son fils, il raconte, il a pris la Gemara, il a mis donc face à ses yeux, il a commencé à étudier. Il étudie. Il dit que Baruch Hashem, en quelques minutes ou en très peu de temps, l'avion, il a réussi à atterrir dans un endroit et tout le monde donc a été sauvé. On dit quand l'avion il a atterri, j'imagine les applaudissements, tout le monde avait les yeux vers le Rav. Il y a le pilote, il vient, il dit à la bataille, personne ne sort, laissez le rabbin sortir en premier, après nous on sort derrière. Donc il a fait un Kiddush Hashem exceptionnel. Et donc le Rav il dit son fils, il dit à la bataille déjà, on voit la grandeur de Moreno Harav. Donc c'est quoi sa force? Mais, comme on dit, Shlichim, Shlocho Shel Makom. C'était vraiment, il n'y avait aucune chance que les gens ils soient sauvés, Baruch Hashem. Donc ils ont été sauvés. Il dit aussi quand quelqu'un il est Hadouk Batorah, il est attaché au Limud Torah, l'avion il va partir. Lui, il sent rien du tout. Pourquoi? Parce que il est tellement investi dans les mots de Torah. Et ça, c'est un message pour nous. Nous, on n'est pas la voix de Yosef, on n'est pas à ce niveau-là. Mais chacun, il doit être Mehazer, Bezrat Hashem. Ischot Torah, Tagem Ba'adeno, Amen, Kini Erason.